Aujourd'hui, on va parler des intégrales multiples. Ce chapitre étend le calcul intégral à la dimension 2 et 3, avec des outils puissants comme le théorème de Fubini et le changement de variable. On va voir les intégrales doubles et triples, le théorème de Fubini pour ramener à des intégrales itérées, le changement de variable avec le jacobien, les coordonnées polaires, cylindriques et sphériques, et des applications au calcul d'aires et de volumes. C'est parti. Les intégrales multiples sont indispensables pour calculer des aires, des volumes, des masses et des centres de gravité. En physique, elles interviennent dans le calcul de flux, de densité de charge et de moment d'inertie. Au concours, les exercices d'intégrales multiples combinent la description géométrique du domaine d'intégration et les techniques de calcul intégral. La difficulté principale est souvent de bien paramétrer le domaine. L'intégrale double de f sur un domaine D du plan et l'intégrale de f de x binaricla qui par rapport à la mesure dx d'IDA. Intuitivement, c'est le volume signé sous la surface z égale f de x garé au-dessus du domaine D. Cas particulier fondamental, l'aire du domaine D est l'intégrale double de la fonction constante 1 sur D. C'est le cas le plus simple et le plus concret d'intégrale double. L'intégrale double est linéaire, positive et additive par rapport au domaine. Si D est la réunion disjointe de D1 et D2, l'intégrale sur D est la somme des intégrales. Ce sont les mêmes propriétés que l'intégrale simple. Le théorème de Fubini est l'outil central pour calculer les intégrales doubles. Il dit qu'on peut calculer une intégrale double comme deux intégrales simples successives en intégrant d'abord par rapport à y à x fixé, puis par rapport à x. Le domaine D est décrit comme l'ensemble des couples x itien avec x entre a et b et ti entre g de x et h de x. Les bornes d'intégration en y dépendent de x. C'est ce qu'on appelle un domaine de type 1 ou domaine verticalement simple. On peut aussi intégrer dans l'autre ordre, d'abord par rapport à x à y fixé, puis par rapport à y blarcon, c'est la même intégrale double mais les bornes changent. Le choix de l'ordre d'intégration peut considérablement simplifier le calcul. Quand un des deux ordres donne une intégrale difficile ou impossible à calculer, essayez l'autre ordre. C'est une astuce fondamentale. Parfois, inverser l'ordre de Fubini transforme un calcul impossible en un calcul élémentaire. Le changement de variable en dimension 2. Si phi est un difféomorphisme de delta sur d, alors l'intégrale double de f sur d se transforme en l'intégrale de f composée phi, multipliée par la valeur absolue du jacobien de phi, sur le domaine delta. Le jacobien est le déterminant de la matrice des dérivées partielles. Il mesure la déformation locale des aires par le changement de variable. La valeur absolue est indispensable car on veut un élément d'air positif. Le changement de variable est l'analogue en dimension supérieure de la substitution pour les intégrales simples. La difficulté est de choisir le bon changement de variable adapté à la géométrie du domaine. Les coordonnées polaires. On pose x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Le jacobien vaut r, c'est le changement de variable le plus utilisé dès que le domaine a une symétrie circulaire. Disque, couronne, secteur angulaire. Les coordonnées cylindriques pour les intégrales triples. C'est l'extension des polaires en ajoutant la coordonnée z. Le jacobien vaut r comme en polaire, on les utilise pour les domaines à symétrie axiale. Cylindre, cône. Les coordonnées sphériques, le jacobien vaut r carré sinus phi. C'est le changement de variable pour les domaines à symétrie sphérique, boule, calotte. Attention à la convention, phi est la colatitude, l'angle avec l'axe z qui varie entre 0 et pi. Le choix des coordonnées est dicté par la géométrie du domaine. Symétrie circulaire dans le plan, polaire. Symétrie axiale en dimension 3, cylindrique. Symétrie sphérique, sphérique. Maîtriser ces trois systèmes, ils couvrent la quasi-totalité des exercices. Exercice. Calculer l'intégrale double de x carré plus y carré sur le disque unité D. Le domaine est un disque, on passe en coordonnées polaires. L'intégrand d'x carré plus y carré devient r carré. Et l'élément d'air dx dy devient r dr dθ. L'intégrale devient la double intégrale de r cube pour r de 0 à 1 et θ de 0 à 2π. Les deux variables sont séparées. L'intégrale en θ donne 2π. L'intégrale en r donne r puissance 4 sur 4, évaluée entre 0 et 1, soit un quart. Le résultat est π sur 2. Erreur numéro 1, oubliez le facteur r dans le jacobien en coordonnées polaires. C'est l'erreur la plus fréquente. L'élément d'air est r dr dθ, pas dr dθ. Le facteur r est le jacobien du changement de variable et il ne faut jamais l'oublier. Erreur numéro 2, se tromper dans les bornes d'intégration après changement de variable. Dessinez toujours le domaine et décrivez-le soigneusement dans les nouvelles coordonnées. Les bornes de r et de θ doivent correspondre exactement au domaine initial. Erreur numéro 3, inverser l'ordre d'intégration dans Fubini sans modifier les bornes. Quand on passe de l'intégration d'abord en i, puis en x,
À l'intégration d'abord en X puis en Y, les bornes doivent être complètement recalculées. C'est le piège de l'inversion de Fubini. Astuce concours, commencez toujours par dessiner le domaine, c'est essentiel pour choisir les bonnes coordonnées et les bonnes bornes. Adaptez le système de coordonnées à la symétrie du domaine. Si un ordre de Fubini donne une intégrale incalculable, inversez l'ordre. Et retenez les jacobiens par cœur, R pour les polaires et cylindriques, R carré sinus phi pour les sphériques. Récapitulons. L'intégrale double mesure le volume signé sous une surface. Le théorème de Fubini la ramène à des intégrales itérées et le choix de l'ordre peut simplifier le calcul. Le changement de variable fait intervenir le jacobien. Les coordonnées polaires, cylindriques et sphériques couvrent la plupart des cas. Et le réflexe numéro 1 est de dessiner le domaine avant de commencer tout calcul. Avec ces outils, vous pouvez traiter tous les exercices d'intégrales multiples au concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les intégrales multiples avec des exercices corrigés niveau concours.